Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 5e épisode de Critique. Je suis Divan et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Je commence tout d'abord par vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne. C'est franchement un plaisir immense de pouvoir continuer dans ces conditions. Je vais vous parler aujourd'hui de His Dark Material saison 2, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la description. Mais bon, personne ne regarde la description. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que la saison 1 m'a peu convaincu, mais elle m'a suffisamment intrigué, intéressé, je dirais, aussi, pour voir la saison 2 et où est-ce que cet univers pouvait aller. Donc, pour vous replacer le contexte, la saison 2 se débute 3 jours après la saison 1. Et donc, ça permet d'avoir un rythme très élevé, très rapide en rapport avec ce qui s'est passé la saison précédente, empêchant certains trous scénaristiques ou certains ralentissements scénaristiques. Et c'est ma foi bien joué. L'histoire se passe essentiellement dans un monde assez post-apo qui, même s'il y a un voyage de point de vue entre trois mondes, est assez exploité et est le théâtre de, on va dire, 80% de ce qui se passe dans l'histoire. Euh, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'épisode de remplissage, que chaque épisode est utile à l'histoire et permet de la faire avancer. Mais bon, ça dépend des persos. Comme vous l'avez vu dans la saison 1, on passe généralement d'un personnage à un autre, faisant avancer leur histoire petit à petit en parallèle. Euh, le plus gros point négatif, c'est qu'il n'y a que 7 épisodes. En même temps, ça sert à l'histoire en nous donnant un petit goût de trop peu et ça nous permet d'éviter les épisodes de remplissage. L'histoire avance, le rythme est très rapide, on sent que tout se passe dans une urgence assez relative. Tous les personnages sont soit en fuite, soit en train de récupérer un objet, soit en train de se réunir pour élaborer un plan, ou soit encore pour faire des scènes d'action assez incroyables, des scènes d'action assez dantesques. D'ailleurs, en parlant de ça, les sorcières qui étaient généralement... non, excusez-moi, qui étaient très peu présentes dans les scènes et dans les épisodes de la première saison, toute la saison est rythmée autour d'elle. C'est vraiment les personnages secondaires les plus développés dans l'histoire. Dans la saison précédente, c'était plutôt les ours et les peuples, enfin le peuple nomade. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai plus vu la première saison. Et là, c'est vraiment les sorcières et le magistérium en parallèle, car ils s'opposent sur de nombreux points. Les scènes d'action, pour revenir à ça, sont très jouissifs, sont très bien réfléchis, très bien mis en scène, avec les sorcières, comme je le disais, qui tuent en voile de fumée, enfin dans un espèce de voile de fumée très onirique, très cauchemardesque, mais permettant de sentir la rapidité de leurs mouvements. Tandis que le Magisterium, eux, font très armés, font très euh, régime totalitaire, font très froid, si vous voulez. Les jeux politiques sont beaucoup plus développés dans cette saison. Entre les stratégies de Miss Coulter
du magisterium et des sorcières, c'est un pan de la saison que je m'attendais pas à voir et qui est une agréable surprise. Il y a des nouveautés, certes, et qui sont assez louables, qui permettent de ne pas tourner en rond, qui, qui est l'objet de la quête. Je vais pas en dire plus pour éviter de trop spoiler. Le nouveau personnage Will, qui est très présent dans les bandes annonces, je ne sais pas, mais en tout cas dès l'épisode 1, il est présent. C'est l'un des premiers personnages que Lyra rencontre au début de l'épisode, et ça permet de percevoir ce qui va se passer dans les prochains épisodes, entre autres le voyage dans le monde de Will. Et l'apport de nouveaux monstres à la mythologie de la série, c'est-à-dire des espèces de spectres, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils les appellent tout au long de l'histoire, permet d'apporter une nouvelle ambiance, de nouveaux enjeux, à flirter jusqu'à la limite du cinéma de genre. Mais le plus gros point négatif, c'est l'absence de développement dans le peuple de la ville déserte. Car on sent bien que c'est vraiment des personnages conscients qui sont là pour être utilisés par le scénario. Sinon, le scénario n'en prend pas vraiment compte. Il y a de nombreux personnages qui font des allers-retours dans la ville, et il y a très peu d'interaction avec le peuple de la ville, malgré tout. Les aspects des sorcières, j'en ai parlé, qui est fantastique, qui nous permet de nous rendre compte que les sorcières, c'est pas vraiment 2 ou 3 femmes euh, dans des contrées nordistes, mais c'est vraiment tout un peuple, aussi bien hommes que femmes d'ailleurs. C'est tout un peuple avec des traditions refusant de se faire asservir par euh, le régime totalitaire du magisterium. En parlant de celui-ci, il permet d'introduire une espèce de tristesse latente avec toutes les actions découlant de leurs actes, de leurs réflexions, faisant monter le totalitarisme. Mais la tristesse est aussi perceptible par rapport à la relation entre Coulter et son singe, qui est, ma foi, très étrange. Pourtant, son démon est censé être humain, j'ai envie de dire, mais c'est une part de son humanité. Et pourtant, il n'arrive pas à formuler des mots, ce qui est censé être la base, mine de rien, des démons. Et la tristesse peut aussi se faire ressentir par la mort de certains personnages. Malgré tous ces aspects, on apprend énormément de choses sur la poussière et les vrais enjeux finaux de ce qui semble être la destination de la série. Franchement, les épisodes sont assez velus, mais pas indigestes. C'est franchement bien joué de leur part de réussir ce mixte. Là, c'est l'instant un peu théorie. La saison 1 ressemblait plus à une présentation de l'univers. La saison 2 ressemble plus à jouer avec les règles établies dans la saison 1 et à créer des enjeux pour la suite de l'histoire. Et peut-être que la saison 3, c'est la création d'une armée une armée entre guillemets, en rassemblant des personnages, les personnages, et la saison 4, ce serait la fameuse guerre tant attendue et vendue par tous les personnages dès le début. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur His Dark Materials
saison 2. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, voilà, partager, commenter. Vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. C'était Divan. Je vous dis à la prochaine. Salut.